Bonjour coach, Dani de Marcos pour le Chiringuito de Jugones de Espagne. Deux questions, que préférez-vous que Kylian Mbappé annonce son arrivée au Real Madrid avant ou après de l'Euro? Et après les deuxièmes, s'il avait fait avant, auriez-vous un problème pour le libérer un jour pour faire la présentation de Madrid au Santiago Bernabéu? Merci. J'ai bien fait de dire répondre ou pas. Ça dépend pas de moi, après. Ils décideront avec un S quand ce sera le moment d'officialiser. Dans la mesure du possible, je m'adapterai par rapport au collectif et à l'équipe de France. Bonjour Didier, Cyril de la Morinerie à Europe 1 sur votre droite. Bonjour Didier. Comment se sont passées les retrouvailles avec N'Golo Kanté? Normale, naturelle, souriante. Voilà, il connaît la maison, hein, le château il le connaît, même s'il n'est pas venu depuis un petit moment, mais il n'est pas dépaysé, c'est pas la même situation que Bradley Barcola qui vient pour la première fois. Donc, il connaît, et lui aussi il a un beau sourire, comme tous les joueurs qui sont arrivés ce midi. Bonjour Didier, Philippe Sanfourche pour RTL. On a toujours décrit par le passé les belles aventures, celles qui sont allées plus loin, comme des aventures de groupe où quelque chose se passait dès le début. Oui. Ou pas. Est-ce qu'il y a des petites habitudes, est-ce qu'il y a des signes auxquels vous faites particulièrement attention sur ces 2-3 premiers jours de rassemblement pour mettre le train sur les bons rails? Il y a des passages à chaque fois avant d'arriver au premier match de la compétition. Évidemment, aujourd'hui, avec l'arrivée des joueurs et le début du rassemblement, c'est une étape supplémentaire. Donc, les journées sont bien remplies à travers ce qu'on a programmé de faire et puis après en interne aussi, mais ça c'est toujours à travers les aventures humaines que sont et sportives les grandes compétitions. Évidemment, il y a la notion de groupe, de cohésion, d'unité, de solidarité, avec évidemment beaucoup de qualité sur le plan footballistique, mais la force collective est toujours la force la plus importante. Donc c'est des groupes différents, il n'y a pas les mêmes joueurs, il y en a qui sont là depuis un bon moment, qui ont l'expérience, d'autres qui en ont peu ou pas, mais faire en sorte de concerner tout ce groupe, et l'objectif pour moi et mon staff, c'est de perdre personne, comme les listes sont un peu plus élargies, donc, mais la notion de groupe, de force collective, je le rappelle, c'est quelque chose, c'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais sans ça c'est compliqué de pouvoir espérer être compétitif. Donc c'est pas aujourd'hui se mettre en mode compétition, c'est pas encore le temps, c'est voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est une première partie de préparation, même si elle est courte, mais de par la disparité qu'il peut avoir entre les joueurs, certains se sont arrêtés il y a plus d'une semaine, d'autres qui ont joué jusqu'à la fin, d'autres qui ont moins joué, certains qui sont en phase de récupération aussi. Donc voilà, on va adapter un petit peu jusqu'à dimanche avant de basculer sur le premier match amical à Metz contre le Luxembourg. C'est une petite fenêtre, on ne va pas pouvoir modifier, pas assez de temps, mais de faire en sorte d'avoir un travail un peu plus individualisé, avec évidemment la possibilité de faire un travail d'oxygénation pour la quasi-totalité du groupe sur ces 3-4 jours. Bonjour, Anthony Clément de l'équipe.
Pour revenir sur un cas qui rappelle la question sur Mbappé, mais plus généralement sur le mercato, c'est une problématique classique avant une compétition. Comment vous le gérez? Comment vous gérez ceux qui sont incertains? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous n'en parlez pas du tout avec eux? Ça peut arriver que j'en parle. Après, c'est des décisions qui leur appartiennent. C'est leur carrière. Donc, entre ceux que vous pensez qui sont sur le mercato, il y en a peut-être à qui vous ne pensez pas et qui peuvent être amenés à bouger aussi. Mais c'est le lot à chaque fin de saison. Et quand il y a une compétition, voilà, après, que ce soit les joueurs eux-mêmes ou leur entourage conseillers sont là pour faire en sorte, quand il y a une décision qui est prise, je m'adapterai aussi, comme ça a été le cas pratiquement à chaque compétition. Mais c'est une décision personnelle qui n'a pas d'impact particulier par rapport au groupe. C'est juste de trouver le bon timing pour que ça puisse se faire sans que ça aille à l'encontre de l'objectif collectif. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez perdu il y a 2 ans 2 joueurs qui pesaient énormément dans le leadership. Alors, vous allez me dire, vous avez joué les éliminatoires sans, mais une phase finale, c'est très différent. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a Hugo Lloris et Raphaël Varane. Ouais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous inquiète, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit point d'interrogation autour de la reprise de ce leadership compte tenu de la stature de ces 2 joueurs-là? Évidemment que Hugo et Raphaël, avec l'enchaînement, la participation à de nombreuses compétitions, prenaient de la place et assumaient ce rôle de leadership, même s'il y en avait d'autres sans avoir le statut de capitaine ou vice-capitaine pour Hugo et Raphaël, le faisaient aussi. Les relais ont bien été pris avec des responsabilités, je veux dire, trouver un équilibre qui est différent, mais je n'ai pas d'interrogation ou d'inquiétude par rapport au fonctionnement en interne. Il y en a qui sont toujours plus expressifs que d'autres et certains qui, quand Hugo et Raphaël étaient là, ils ont surtout un peu plus écouté, mais depuis leur départ, voilà, les relais ont été pris. Bon, c'est pas à travers une grande compétition, mais dans le fonctionnement, je n'ai pas de doute ou d'inquiétude sur ce côté leadership qui est important en interne, sur le terrain, en dehors du terrain aussi, mais il y a la capacité, ne serait-ce pour Kylian qui est capitaine et Antoine vice-capitaine, qui ont eux aussi une très bonne expérience, pas dans ce rôle-là dans une compétition, mais ils étaient là et ils savent ce qu'est leur responsabilité par rapport au groupe. Bonjour Didier, Jean-Alcé Guillet, RMC Sport. Tu parlais tout à l'heure du niveau disparate de certains joueurs par rapport à la fin de saison, par rapport à certains qui ont beaucoup moins joué aussi. Arrêté plus tôt aussi. Comment on prépare ces joueurs-là, et en l'occurrence, pour être plus précis, Kylian Mbappé qui a eu une période un peu plus compliquée, qui lui aussi a moins joué ces derniers temps. Est-ce qu'il y a une préparation particulière? Elle est générale? Ou comment remettons en forme, on va dire, un Kylian Mbappé qui est une pièce maîtresse des Bleus? Parce que vous ne le trouvez pas en forme. Bon, il a juste mis 44 buts dans la saison. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, mais bon. Et puis il a joué la fin de saison. Oui, mais il a joué une finale de Coupe de France. Donc il n'y a pas longtemps, il était en activité. Il y en a d'autres qui se sont arrêtés plus tôt ou qui étaient dans leur club qui n'ont pas forcément joué aussi. Sincèrement, je ne suis pas magicien. C'est pas avec le temps qui nous est imparti qu'on peut modifier quoi que ce soit. Qu'on fait un travail général et individualisé pour certains. Mais ça ne va pas être un programme pour 2, pour 3, pour 4, pour un travail général. Je vais vous prendre un exemple. N'Golo Kanté NG qui a joué
lundi soir. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont regardé ce match et pas ceux d'avant. Mais à 48 heures, donc forcément, on va dater, plus d'autres, mais il y aura un bloc général quand même. Mais s'il y avait 3 semaines de préparation, oui, là, on peut faire des choses qui peuvent modifier. Je m'adapte, on va s'adapter, on s'adapte avec le staff pour faire en sorte d'optimiser, parce qu'on a le premier match amical qui vient vite aussi, en n'ayant pas tous les joueurs, puisque comme vous le savez, les 5 derniers vont nous rejoindre que lundi soir, donc ça amène des paramètres différents, mais l'objectif, ça sera d'amener tout le monde de près pour le 17 juin. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, on fait Sport Plus Canal Plus au niveau des caméras. En dehors du terrain, Mbappé a connu une année 2024 un peu compliquée. C'est pas fini avec tout ce qui se passe au niveau contractuel. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour essayer de l'aider à aborder au mieux cet Euro avec vous? Merci. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions avec Kylian. Vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Il y a ce qui se passe en club. Le contexte en équipe de France est différent aussi. Donc Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club. Il en a aussi, si ce n'est plus, en équipe de France. Donc il n'y a pas... Voilà, je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect-là, mais je comprends bien qu'à l'extérieur, au niveau médiatique, de par les décisions, l'annonce, ça prend beaucoup de place, même si Kylian, de toute façon, chaque jour, il prend beaucoup de place, et c'est normal, parce que c'est Kylian. Mais c'est un élément, évidemment, très important pour nous, et de faire en sorte, à travers le collectif, qu'il soit dans les meilleures dispositions. Bonjour, Didier Xavier Jourdain, Sport Plus Canal. On va parler de la défense centrale. Il y a 2 joueurs qui ont une fin de saison pointillée, Konaté ou Upamecano. Est-ce que vous avez eu le temps de les remettre en selle et comment? Et question seconde, concernant Benjamin Pavard. À quel moment il vous a convaincu qu'il était bien axial, potentiellement titulaire des Bleus? Après, si vous prenez déjà, que ce soit pour entre ou pas Mécano et Ibou Konaté, ou pas, il a joué les 2 derniers matchs avec son club. Avant, il avait moins joué, donc c'est pas du tout la même situation d'Ibou qui, lui, a moins joué sur la fin, même si ce sont 2 joueurs qui ont beaucoup joué durant la saison. Donc, ils ont fini plus tôt aussi, donc ils savent pourquoi ils sont là, et avant de venir ici, on fait en sorte de se maintenir, de se préparer à ce qu'ils nous attendent. Après, titulaire, pas titulaire, Benjamin Pavard il fait partie, et à partir du moment où il est dans la liste des 25 joueurs, ils peuvent être tous amenés à être potentiellement titulaire. Sa position de défenseur axial, même si avec son club Inter, dans leur système, il n'est pas toujours dans une position axiale. Mais bon, après, chaque entraîneur demande et joue dans le système qu'il veut, et il y a des demandes peut-être différentes aussi. Donc Benjamin a vécu avec nous une expérience, même si sur la dernière compétition, il a peu joué. Sur les 20, et quand ils seront 25, ils sont forcément tous heureux, ils ont le sourire. Évidemment qu'il y aura les matchs amicaux, et puis le premier match, il y en aura 11, donc ils aspirent tous à avoir du temps de jeu, mais je ne pourrais pas en donner un temps de jeu équivalent à tous, mais c'est de faire en sorte de les maintenir tous concernés. On ne sait jamais ce qui peut se passer entre les matchs, avant les matchs. Ils sont là, et c'est parce qu'ils sont là, c'est parce que je considère qu'ils ont leur place, et par rapport à l'objectif commun qui est le nôtre, d'être compétitif sur cet Euro.
Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Parmi les joueurs convalescents avant cet Euro, on parle beaucoup d'Aurélien Tchouaméni ces derniers temps, évidemment, puisqu'il est forfait pour le match des champions ce week-end, et qu'il y a encore une petite incertitude sur sa capacité physique à être prêt en tout cas pour le début de l'Euro. Est-ce que vous pouvez me donner des... il ne peut pas jouer la finale ce week-end, donc il n'est pas apte à démarrer ces matchs importants avec le Real Madrid. Maintenant, dans quel état de forme vous le sentez en ce moment? Est-ce que vous avez été rassuré ces derniers temps? Est-ce que vous pouvez faire un petit point d'étape sur sa condition avant de le retrouver la semaine prochaine en équipe de France? Merci. Et il est en phase de réathlétisation avec des étapes. Il est en activité, pas complète pour le moment, mais en suivant le protocole, pas d'inquiétude ou de doute par rapport au fait qu'il pourra être rétabli. Évidemment, pour la finale samedi, le délai est vraiment court, mais on sait ce qu'il fait ou ce qu'il va faire jusqu'à la finale, et puis après, quand il sera avec nous, c'est plus pratique d'évaluer au jour le jour, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière si tout se passe bien. Après, on n'est jamais à l'abri, mais voilà, le délai de cicatrisation et de guérison est plus que jouable. Bonjour Didier, ici Rémi Poldorak de Wirtualna Polska, journaliste polonais. Oui. Didier, je ne vais pas demander à propos de Kylian, mais je vais me projeter un peu plus avant, si vous permettez. Il s'avère que le troisième match dans une grande compétition est toujours compliqué pour l'équipe de France. À chaque fois, depuis compliqué ou très rarement compliqué. La seule fois où c'était compliqué, c'est quand il y avait un véritable enjeu. Mais à chaque fois, la France, depuis que vous êtes sélectionné, n'a jamais gagné ce troisième match. Aussi parce que la qualif était déjà assurée. Si on se retrouve dans la même situation, ça va, je veux bien, je suis d'accord avec vous. D'accord. Je gère après. Merci. Merci. Et donc, d'où ma question. Est-ce que un de vos objectifs est assurer la qualification déjà après le match pour un peu tourner l'effectif? Oui, dans l'idéal, c'est ça, oui. Mais oui, la situation idéale, c'est que voilà, après 2 matchs, on puisse être qualifié, voire encore mieux, c'est déjà arrivé, ou être sûr d'être premier du groupe. Mais ça n'a pas été le cas à chaque fois. Mais déjà d'avoir l'assurance d'être qualifié, ça veut dire que les 2 premiers matchs ont été réussis. Donc évidemment, dans ce cas-là, il y a la liberté, la possibilité de pouvoir gérer sur le troisième. C'est un de vos objectifs aussi, on peut le dire. Déjà, l'objectif, c'est oui, de gagner le premier, après de gagner le deuxième, ça dépend ce que font les autres, mais oui, c'est dans l'idéal de se retrouver dans ce scénario-là et d'être qualifié après 2 matchs, c'est plutôt une très bonne chose. Si vous permettez, la deuxième petite question à propos du style du jeu de l'équipe polonaise, parce que, par exemple, Marco van Basten a été très sévère avec cette équipe polonaise. Il a dit, par exemple, que cette équipe ne veut ni jouer au foot, ni attaquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Après, il y a tellement de personnes, anciens joueurs, journalistes, consultants, qui donnent des avis sur tout le monde, sur toutes les équipes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Pologne qui a l'habitude de jouer, d'être qualifiée pour les grandes compétitions. On les a joués à la dernière Coupe du Monde et ça n'a pas été facile pour nous. Donc je pense d'abord à l'Autriche et aux Pays-Bas, mais évidemment qu'en connaissant notre dernier adversaire, la Pologne, qui a une expérience, qui a des joueurs de haut niveau aussi, donc je suis toujours prudent et voilà, c'est pas une équipe qui est là par hasard parce que comme je viens de vous le dire, elle a l'habitude et l'expérience des grandes compétitions.
Donc les joueurs, on les connaît, bien évidemment. Donc voilà, c'est respect et suffisamment de prudence ou de méfiance toujours par rapport à la qualité de nos adversaires. Et la Pologne en fait partie. Bonjour Didier, Tamo Blomberg pour Die Zeit en Allemagne. Comment décrire... Pardon? Vous voulez Mbappé aussi, non? Non, pas Mbappé cette fois-ci. Comment décririez-vous le style de foot que votre équipe joue ou que vous voulez que votre équipe joue? Et quelles sont, à votre avis, les particularités du foot français en général par rapport à la concurrence européenne? Les styles, après, l'objectif, ça a été toujours le même, c'est de faire en sorte de maîtriser, d'imposer à l'adversaire. Il y a un rapport de force, évidemment. On a le ballon, on n'a pas le ballon. On fait en sorte de l'avoir plus que l'adversaire et d'imposer notre jeu, se créer des occasions, marquer des buts. Mais dans le plan de départ, après, il peut y avoir des périodes plus ou moins courtes ou longues où, quand on n'a pas le ballon, au haut niveau, il faut être efficace dans les deux zones aussi, qu'elle soit la zone offensive ou la zone défensive. L'équipe de France a la capacité, de par les joueurs qui sont là, à pouvoir maîtriser. Plus on maîtrise, moins on laisse... de part aux incertitudes, au côté aléatoire, même si en football c'est pas toujours l'équipe qui domine, qui est forcément récompensée, mais cette ligne de conduite là, cet objectif là, c'est toujours de mettre une équipe pour créer des problèmes à l'adversaire, pour gagner les matchs. Après, spécificité, chaque football a peut-être, dans le football européen, même s'il y a beaucoup de similitudes, aujourd'hui il y a une capacité à répéter les efforts en haute intensité. Après, je vois des matchs en France, des matchs en Allemagne, des matchs en Espagne, en Italie, en Arabie Saoudite, un peu partout. Ouais, il y a de très bons matchs avec beaucoup d'intensité. Il y en a d'autres qui sont moins intéressant pour différentes raisons, parce qu'il y a des matchs tous les 3-4 jours. S'il y a une particularité en Ligue 1, c'est la possibilité de donner du temps de jeu très tôt aux jeunes joueurs, qui est peut-être moins le cas dans les autres championnats. Pardon ? Ah, l'équipe de France ? Oui, mais après, bon, ça n'a jamais été un critère de non-sélection, le fait de... Oui, il y a beaucoup, mais il n'y a pas qu'en France. En Allemagne, en Espagne, en Italie, il y a des joueurs précoces qui arrivent très tôt, des fois avant même 18 ans, à jouer dans des grands clubs. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Après, il ne faut pas que des jeunes non plus. Dans des grandes compétitions comme ça, l'expérience est quelque chose à une place importante, mais la spontanéité, l'enthousiasme que peuvent avoir les jeunes joueurs, où il y a peut-être un peu moins de responsabilité, c'est quelque chose d'important dans un groupe et dans une équipe, comme ça l'est pour nous aussi. Oui, pour l'équipe. Vous avez choisi de rappeler Fernandinho, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dans la liste des 25. Est-ce qu'il fait partie des joueurs que vous avez besoin d'appeler avant justement la liste pour vous assurer avoir des garanties, notamment sur l'état d'esprit? On sait qu'à un moment il n'est pas venu parce qu'il y a eu des rassemblements où l'état d'esprit n'était pas parfait. Est-ce que vous avez besoin de l'appeler pour vous rassurer? Ça, c'est vous qui le dites, moi j'ai jamais dit ça. Non, je ne l'ai pas appelé, lui, comme d'autres. Il a su, quand j'ai annoncé la liste, mais je le verrai lundi quand il sera là avec nous. C'est compliqué de t'atteindre. Bonjour Didier, Bertrand Matou, la chaîne d'équipe. Notre gardien titulaire est de temps en temps blessé. Nos défenseurs axiaux sont pas toujours titulaires avec leur club.
Nos latéraux, j'en ai pas. Nos milieux, ils sont fatigués. Nos attaquants, ils Mais sont en j'avais forme. C'est bien. Non. Aurélien Tchouameni, a priori, n'est pas à 100%, qui disait quand même non plus. Vous avez trouvé Mbappé excellent cette saison, donc ça c'est un positif Pas à dit dire. ça. On a dit en méforme. Entre excellent et méforme, il y a un juste milieu. Ben, je veux bien votre avis là-dessus, mais ma question était, est-ce que les cas que je viens d'énumérer sont de nature à vous inquiéter un peu dans cette compétition? Vous êtes parfaitement rassuré sur l'état de vos touches? Je ne suis pas inquiet, j'ai pas de doute. Les infos peuvent évoluer quotidiennement, mais avant de prendre les décisions que j'ai prises, il y avait suffisamment d'arguments, même si le risque zéro, il n'existe pas. Même sur quelqu'un qui est en pleine forme aujourd'hui, vous allez peut-être en trouver un quand même sur la liste. Voilà, on n'est jamais à l'abri, mais c'est des... Après, on gère au cas par cas, en n'ayant pas toutes les réponses aujourd'hui, mais en faisant en sorte, de par ce qui sera fait, que ça aille dans le sens, dans notre sens et dans... Sur leur niveau de jeu, au-delà de s'établisser. Le niveau de jeu durant la saison aussi, ça arrive qu'il y a des joueurs qui viennent et ne sont pas en forme, on pourra en citer pas mal, et puis qu'en équipe de France, ça se passe différemment, ou l'inverse. On peut avoir aussi des joueurs qui sont en grande forme avec le club, et puis qu'elles sont avec nous, ça se... Voilà, c'est pas... Là, on est sur un objectif collectif avec la gestion de... C'est pas des cas, mais chaque joueur a une situation différente. Évidemment, pour ceux qui sont en phase de réathlétisation, il y a un suivi médical, athlétique aussi, par rapport aux délais qui sont les nôtres. Je ne vais pas m'inquiéter. Voilà, je suis quelqu'un de positif et je suis animé par l'idée que chaque jour qui passe, on se rapproche du fait que la réponse soit positive. Je ne peux pas me dire oui, mais si là, même si, évidemment, je suis censé, avec mon staff, anticiper, tout va être fait pour que ça se passe du mieux possible. Oui, Didier, bonjour. Là, Julien Froid pour Radio France. C'est toujours particulier, une première au château de Clairefontaine, c'était le cas de Bradley Barcolas en fin de matinée. Quels ont été vos mots et comment on fait pour le mettre assez rapidement dans le bain, simplement? Merci. Oui, comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoir ou les autres sélections, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d'y rentrer. À un moment, voilà, il y a l'étape qui est franchie, c'est le cas pour Bradley aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans le naturel, décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien puisqu'ils sont avec lui en club où ils ont été en sélection avec lui de jeunes avant, donc faire en sorte qu'il reste le plus naturel possible et qu'il soit capable de répéter ce qu'il a pu faire avec son club durant le PSG durant cette saison, mais à partir du moment où je l'ai pris dans ce groupe de 25, c'est que j'ai confiance en lui et je compte sur lui, sans faire les choses avec stress ou la tranquillité, la sérénité, c'est la meilleure des choses. Bonjour Didier, Emmanuel Morguet pour l'agence France Presse. C'est ton 6e début de rassemblement depuis que tu es sélectionneur. Où est-ce que tu le situes entre un mois complet de préparation avant le Brésil, 5 jours avant le Qatar, et est-ce qu'après les jours jusqu'à dimanche dont tu nous as parlé, tu auras un petit peu de temps pour faire des choses tactiques vraiment très précises et spécifiques? Ouais, c'est comme tous les sélectionneurs. Voilà, les périodes de préparation sont de plus en plus réduites. Bon, en mettant hors contexte la Coupe du Monde de Qatar qui était en hiver, donc forcément c'était plus compliqué, mais autrement oui, c'est vrai qu'on a commencé au Brésil, je crois qu'on avait eu 28 jours, et puis bon, là de par l'obligation aussi d'avoir deux matchs amicaux, on peut parler de préparation sans que ça soit vraiment une préparation, puisqu'il y a les 2 matchs et le temps est réduit, mais quand je dis m'adapter, c'est là aussi, de par chaque circonstance, en ayant les données, d'optimiser
en allant à l'essentiel, avec les 2 matchs amicaux, à travers ces 2 matchs amicaux, de préparer le premier match contre l'Autriche, donc qui est des séances avec connotation plus athlétique, plus technique, plus l'aspect tactique, oui, il y en aura aussi, bien évidemment. En sachant que plus on a de temps, mieux c'est, mais c'est le lot de tous les sélectionneurs. Tous ils vous diront la même chose, hein. Le temps il est réduit, donc il faut l'optimiser en accentuant selon les besoins, les orientations, certaines séances plus dans un domaine plutôt que l'autre. Bonjour Didier, pour Le Monde. Je voulais vous parler de Jules Koundé qui a débuté la saison comme défenseur central, qui a beaucoup enchaîné en cette fin de saison comme arrière droit. Quel regard vous avez eu sur ses performances ces derniers mois? Est-ce qu'il vous a rassuré à ce poste? Et est-ce qu'il vous a déjà fait part d'une préférence? Est-ce qu'il est plus à l'aise défenseur central ou latéral droit? Il a eu à alterner, mais depuis le début de l'année 2024 au moins, il joue exclusivement à droite. Qu'il ait une préférence, il l'avait dit, de défenseur central, oui, il sait très bien ce que j'attends de lui ici. En club, le fait qu'il puisse être à ce poste-là, tant mieux, ça lui fait répéter et d'avoir des repères différents, même s'ils peuvent avoir aussi des demandes de son entraîneur qui soient différentes des miennes. Donc l'important c'est qu'il sache ce que j'attends de lui. Voilà, il y a différents profils dans les latéraux. Pas les comparer, mais si Jules et Théo, même si c'est du côté opposé, ou même Jonathan, ils n'ont pas le même profil. On peut avoir besoin de chacun d'eux à un moment. Après, c'est un équilibre par rapport aux joueurs qui sont devant eux aussi, même si on a souvent tendance à juger aujourd'hui les latéraux uniquement sur leur capacité à pouvoir marquer des buts, centrer et être en phase offensive. C'est vrai que c'est une partie du rôle de latéral, mais en latéral ça va être tout un défenseur, donc c'est important de savoir bien défendre aussi. Si son équipe a le ballon, c'est pas un problème, et quand on l'a pas, et tout dépend de l'adversaire qui est en face. Donc voilà, Jules a eu une période en début d'année qui était un peu compliquée, et puis depuis il a enchaîné des performances avec plus de contenu. Il joue tout le match dans leur totalité d'ailleurs, donc voilà, c'est pour ça qu'il est là avec nous. Il aura évidemment un rôle à jouer. Oui, bonjour Didier, Alexis Delcambre du Monde. Par rapport à l'année 2023, les 2 matchs amicaux du mois de mars, l'équipe a paru un peu moins bien. Vous, avec le recul, quels enseignements vous en avez tirés? Est-ce que c'est juste un effet de contexte lié au moment de la saison, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à en tirer? Et est-ce que ça a dessiné pour vous des nouveaux axes de travail pour ce stage de préparation? Je crois que pour en avoir discuté avec certains de mes homologues sélectionneurs, on a tous pu analyser que les joueurs, ce rassemblement du mois de mars, il y avait une fatigue qui était quand même plus importante que d'habitude, qui est liée certainement à l'enchaînement des matchs, avec beaucoup de joueurs blessés aussi, donc qui amènent forcément je ne vais pas dire la totalité, mais il y a beaucoup de grandes nations qui ont eu un rassemblement de mars plutôt compliqué. Donc mars c'est pas juin, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé en mars de pouvoir orienter là. Je vais vous redire ce que je dis depuis le départ. Si j'avais 3 semaines, de faire plus de choses. Là, bon, c'est réduit, mais après, il y a la fatigue physique. Il peut y avoir aussi la fatigue
psychologique, mais évidemment quand on arrive à fin de saison, tous les joueurs sont fatigués. La notion de fraîcheur est un élément essentiel pour les grandes compétitions, en sachant que là en plus l'espace entre chaque match est de 4 jours, donc ça fait un jour de récupération en moins. Donc au-delà de tous les aspects, oui, la fraîcheur est un élément qui peut être décisif. Donc on va faire en sorte, sans pouvoir miraculeusement tout modifier, d'amener l'ensemble du groupe au maximum de leurs possibilités sur un plan individuel. Et on va prendre une dernière question. Bonjour, Dariusz Pawon, Wirtualna Polska Pologne. J'ai encore une question à propos de Pologne. Selon toi, la clé sera arrêter Robert Lewandowski à cette match? Merci. Je ne vais pas réduire l'équipe de Pologne uniquement à Lewandowski, même si il fait partie des tout meilleurs attaquants sur le plan mondial, avec une efficacité très élevée. Et évidemment, à chaque fois qu'on a eu à jouer, comme c'était le cas à Doha contre la Pologne, le fait moins il touche de ballon, mieux c'est, parce qu'évidemment, lorsqu'il est dans la surface de réparation, même s'il est capable aussi dans le jeu de participer beaucoup, c'est un buteur, donc évidemment, moins il a de munitions, mieux c'est. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont autour de lui et qui font de cette équipe de Pologne, même si elle a dû passer par les barrages, mais elle est encore là, donc ça prouve la qualité de cette équipe. Mais évidemment que Lewandowski, de par ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore cette saison, ça mène tous les adversaires que la Pologne a rencontrés de prendre des dispositions par rapport à lui. Merci. Demain, la conférence de presse aura lieu à 16h.